viviamo negli lieti gotici che la bellezza infiora e là fuggevo ora si devia voluta. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis un peu perdu ce matin, il y a trop de filles sur le plateau de télé matin. Il est 8h23, merci de nous rejoindre. Venez partager toutes ces notes d'espoir et de bonheur avec nous, avec toute cette équipe, et notamment avec Myriam, qui nous propose un spectacle, vous l'avez entendu, c'est de l'opéra, et en même temps, ce que vous n'avez pas encore vu, c'est qu'il y a de la danse et du flamenco. Oui. Ça se passe pas ici, c'est à Barcelone. Oui, c'est vrai que nous allons parler opéra et flamenco qui se partagent la même scène. Alors, cette idée farfelue a germé dans la tête de la productrice. Non, c'est pas drôle. Non, parce qu'elle dit c'est drôle, je dis Mais non, si, c'est pas drôle. Enfin, c'est original, je veux Voilà. dire. Non, c'est original. Ouais. Et c'est vrai que cette idée a germé dans la tête de la productrice, s'appelle Daniela Turco, et qui en fait, elle est italienne. Et dans une autre vie, elle a produit beaucoup d'opéras en Italie. Et elle s'est dit, tiens, si je mêlais l'opéra à une autre culture, donc il a fallu du temps pour trouver avec quoi l'opéra pouvait fusionner sur scène, voilà, se marier sur scène. Eh bien, elle a posé ses valises il y a quelques années à Barcelone et ça a donné ce spectacle qui s'intitule opéra et flamenco. Histoire d'un amour. Alors ça fonctionne très bien, hein, c'est un concept même qu'elle a déposé. Donc, si jamais, Laurent, vous souhaitez monter un spectacle qui mêle opéra et flamenco, il faudra demander l'autorisation à Daniela. Alors, c'est vrai que ce spectacle se déroule à Barcelone. Il aurait pu se dérouler en Andalousie, hein, le berceau du flamenco, mais non. C'est vous qui aviez demandé à ce que ça soit à Barcelone, c'est ça? Non, pas du tout. Mais c'est quand même juste pour dire que la Catalogne possède aussi sa propre histoire avec le flamenco. Absolument. Premier spectacle en Catalogne en ce qui concerne le flamenco, c'était en 1827. Et puis en 1900, de toute façon, Barcelone était au centre de toutes les attentions, au centre économique. C'était un centre culturel pour la bourgeoisie. Il y avait énormément de bars où des spectacles de flamenco se produisaient. Et ça, vraiment, on était en 1900. Donc moi, je vous emmène quand même à Barcelone pour découvrir ce spectacle. Un spectacle qui combine la beauté de l'opéra et la passion du flamenco. Olé. C'était un parti très osé de mélanger sur scène l'opéra et le flamenco. Évidemment, les artistes de ce spectacle étaient aussi très interloqués par ce projet original. À l'aboutissement du spectacle, tout le monde a su trouver ses marques. Il est vrai que nous sommes en Catalogne et les gens associent souvent le flamenco à l'Andalousie. Pourtant, notre région a aussi une longue histoire avec le flamenco. Notre meilleure ambassadrice a été la grande chanteuse et danseuse Carmen Amaya, native de la Catalogne. Tout comme le guitariste de notre spectacle, Chicuelo, qui est très reconnu dans notre pays et qui a reçu un Goya, l'équivalent des Césars pour ses musiques. Évidemment, le flamenco est une expression artistique complexe, tout comme l'opéra d'ailleurs. On a essayé de faire ressortir les particularités de ces deux arts pour n'en faire qu'un, d'associer la partie rythmique et viscérale du flamenco avec la partie lyrique et très musicale de l'opéra. Le résultat est à la fois émouvant et fort. Le point commun du flamenco et de l'opéra, c'est la force. Ces deux expressions lyriques sont intenses, puissantes. Pour s'exprimer, les artistes doivent chercher au plus profond d'eux. Les chants viennent des tripes. Pour ce spectacle, nous avons choisi des œuvres d'opéra qui expriment précisément des sentiments, comme l'amour, par exemple. Des œuvres avec lesquelles on peut fusionner avec le flamenco. Des opéras comme ceux de Bizet, Puccini et même de Verdi sont des classiques du répertoire. Les mêler au flamenco a été une évidence, afin de permettre aux artistes d'exprimer différents sentiments tout au long du spectacle. Flamenco et opéra alternent entre des moments de flamenco et d'opéra pur. Et par moments, ces deux expressions artistiques se rencontrent, jusqu'à s'unir pour ne faire qu'un.
En tant qu'artiste, on s'est tous demandé comment faire coexister deux mondes, a priori très éloignés. Mais avec l'expérience et les années, ces deux univers fonctionnent bien ensemble. Ils se nourrissent et s'enrichissent l'un de l'autre. Artiste 100% catalan, vous avez dit. Oui, tous les artistes sur scène viennent de Barcelone. Et puis, juste vraiment un très bel hommage au guitariste, hein, Chicuelo, oui. qui, comme je le dis dans le reportage, mondialement connu, qui a reçu un Goya. Donc, c'est effectivement l'équivalent d'un César pour ses musiques de film. Donc, voilà, on a vraiment de vrais artistes sur scène. On a le temps, Laurent. Oui, parce que c'est quand même à Barcelone, il faut programmer le voyage. C'est Il y a jusqu'à l'été. quand? C'est jusqu'en janvier 2019. Tranquille. Et ils alternent dans 2 théâtres. Voilà. Merci beaucoup. Passe le micro à ta voisine.